Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. Et oui, comme vous le voyez, je suis avec Gabriel Bordier à Saint-Berthevin au stade Robert Hubert. Bonjour Gabriel. Salut David. Bon alors Gabriel nous autorise à l'accompagner un petit peu aujourd'hui et puis il va nous parler de sa préparation pour les Jeux Olympiques. On y va? On y va. Je m'appelle Gabriel Bordier, je suis sportif de haut niveau mayennais. Je pratique la marche athlétique, plus ou moins du 5 km au 10 et sur le 20 km. Et je prépare cette année les Jeux de Paris 2024. Et là, on est sur la piste de Saint-Berthevin. C'est la piste où j'ai commencé l'athlétisme, où ça fait presque une vingtaine de licences que j'ai déjà dans le coin. J'habite juste à côté. J'ai commencé en école d'athlé, j'ai touché à toutes les disciplines avant de m'épanouir dans la marche. Quand on commence les jeunes années d'athlétisme, on touche un peu à tout, que ce soit les courses, les sauts, les lancers et la marche. Et Saint-Berthevin, on est connu pour être un club de marcheurs. On a eu beaucoup de très très bons marcheurs. Et moi qui aimais plutôt tout ce qui était endurance, j'ai trouvé vite mon compte. Et puis de compétition en compétition, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors c'est quoi une journée type pour toi Gabriel? Mon quotidien aujourd'hui, c'est le sport. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est la marche athlétique, c'est l'objectif olympique. Mais en même temps, je garde une activité professionnelle. Je suis interne en médecine, en rhumatologie, sur le CHU d'Angers, donc en 8e année de médecine. Et donc j'ai un aménagement d'emploi où je suis détaché de 30% de mon temps de travail, donc ça me permet de me libérer des demi-journées pour m'entraîner. Donc soit je m'entraîne sur une demi-journée où je travaille pas, ou alors le soir après le boulot, un peu comme tout le monde quand on va faire du sport. Donc ça me libère le temps de m'entraîner au moins quotidiennement. Au minimum sur des séances d'1 heure à 2 heures, que ce soit de la course, de la marche, de l'endurance, du rythme, du seuil, de la musculation. J'arrive à faire une préparation bien construite et puis que j'ai adapté sur les dernières années en fonction de mon calendrier et puis de mon emploi du temps. Pour être précis, la marche ça se différencie de la course par deux règles qui sont jugées par les juges sur les compétitions avec deux types de fautes différentes. Il y a la règle de la jambe tendue, ou alors quand on attaque le pas, il faut que la jambe soit tendue et verrouillée, donc c'est-à-dire jambe tendue jusqu'au passage de la jambe à la verticale. Et la deuxième règle, c'est de toujours avoir un appui au sol jugé par un juge à l'œil humain sur le parcours. Donc ces deux règles, une fois qu'on les respecte, on est obligé pour aller vite de marche athlétique et de se différencier de la course avec le déhanché du bassin que tout le monde connaît bien et voit à la télé sur les grands championnats. Ouais. La saison 2024 elle va être très très chargée avec beaucoup de grosses compétitions. Ça commence avec le 17 mars les championnats de France de marche athlétique sur le 20 km en Vendée, à Fontenay-le-Comte, donc on n'est pas très très loin, presque à la maison. La qualification pour Paris, elle est en très très bonne voie, elle est quasiment acquise pour moi aujourd'hui. En athlétisme, on a deux modalités de se qualifier aux Jeux de Paris. La première, c'est une performance à réaliser qui permet de qualifier la moitié des athlètes. Donc cette performance, je l'ai fait l'année dernière à 2 reprises à Budapest. C'était 1h20 qui était demandé et au championnat du monde, j'ai réussi à réaliser 1h18,59. Donc je suis dans ce quota. Le second quota, c'est au ranking. Donc c'est un peu le système du classement ATP de l'athlétisme qui est mis en place depuis quelques années et il faut être dans les 24 au ranking mondiaux pour être qualifié. Moi je remplis ces deux conditions. Après il faut être dans les 3 meilleurs français pour être au jeu, donc il n'y aura pas plus de 3 places. Donc pour le moment c'est en très bonne voie et puis on attend que cette qualification soit validée par le CNOSF au mois de juillet. Donc le billet n'est pas encore en poche mais c'est en bonne voie. Le secret pour performer dans le sport, c'est prendre du plaisir, aimer s'entraîner et aller chercher la performance. Je pense qu'il n'y a pas d'autre secret aujourd'hui, c'est vraiment prendre plaisir à performer, à pratiquer sa discipline. Et là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tes ambitions pour les Jeux? Des bons jeux, prendre du plaisir et puis la performance viendra avec. Je reste sur une 10e place des derniers championnats du monde. Si on fait moins bien que 10e, ce sera une déception. Donc, puis entre 10e et puis un podium, il y a quelques places à aller chercher, mais il faut se laisser rêver. Mais c'est faisable, un podium. C'est faisable, ouais. Allez, en attendant que Gabriel finisse ses étirements, je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, on commence par la boxe. Et cette victoire de Jordi Vez face au Polonais Michal Lesniak à Caen, lui permettant ainsi de conserver sa ceinture de champion d'Europe EBU. Son prochain combat est prévu le 26 octobre en Mayenne et peut-être contre l'Espagnol John Miguez.
En tennis, la semaine dernière s'est clôturé le 40e Open Rapido de Mayenne, avec chez les dames la victoire de Sarah Rokotomanga, 43e française, et chez les hommes Cyril Van der Merch, 80e français. Et un succès et un record d'affluence pour cette 40e édition. Donc cette année, heureusement, on a encore pu proposer l'Open sous sa forme actuelle. Et puis c'est grâce aux bénévoles, à toute l'équipe sur qui on peut compter. Puis donc cette année, en plus, on a la chance de pouvoir proposer un match de hockey exhibition avec Frédéric Cateneo, joueur de l'équipe de France paralympique. Donc nous allons faire une démonstration de tennis fauteuil. Je vais du coup faire découvrir aussi cette discipline qui est en cours de médiatisation. Et puis ça a plein de sens puisque nous, on est un club inclusif, on accueille tout sport santé, handicap. Mayenne innove, le TC Mayenne innove également. Voilà. En football, le Stade Lavallois remporte son match face à Grenoble, concurrent direct pour le top 5 de Ligue 2, 2-0 au Stade des Alpes. Les Tangos reprennent leur 3e place à 2 points du 2e Angers, ce qui nous promet une fin de saison passionnante. En futsal, 8e de finale de la Coupe nationale, l'Étoile lavalloise s'est imposée facilement à Beuvrages, club de R2, 16-1. Ils recevront Toulon le samedi 23 mars pour les quarts de finale. En basket, victoire importante en National 2 pour l'US Laval qui s'impose face à Vanves 80-60. Les Mayennais sont 10e au classement et font un pas de plus vers leur maintien. En tennis de table et la National 3 féminine, Montjean-Laval-France Archer valide son ticket pour une montée en National 2 en s'imposant face à Domat-Sens 8-2. Laval-Bourny, quant à elle, sont 6e au classement. Chez les hommes et la National 3, première victoire d'Ernée-Laval-France Archer face à Wassel 8-6. Ils passent devant leur adversaire du jour à la 7e place de leur poule. Voilà pour le reste de l'actualité. Merci encore Gabriel de nous avoir accueillis ici à Saint-Berthevin. On pense à toi ce week-end à Fontenay-le-Comte, les championnats de France du 20 km marche. Et puis on n'oublie pas le rendez-vous. C'est ça, rendez-vous le 29 mai pour le passage de la flamme olympique en Mayenne. Voilà, moi je vous dis à dans 15 jours. Salut, ciao et sachez que la Mayenne aime les jeux.